Mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes sur Moringa Talk Show, bienvenue à cette émission. Aujourd'hui, nous abordons aujourd'hui la deuxième partie de notre décryptage sur le mariage avec votre expert, diététicien, spécialiste en comportement, Jean-Claude Roger, le préféré de toutes les femmes qui nous suivent en ces moments à travers le monde et de toutes les femmes. Alors, avec lui, nous allons parler du mariage ce soir. Bonsoir, monsieur Jean-Claude. Bonsoir, Ange. Comment allez-vous? Grâce sur grâce. Alors, permettez-moi, avant d'entrer dans le vif de notre sujet ce soir, de rappeler ces versets de la Bible qui dit que le mariage soit honoré de tous. Monsieur Jean-Claude Roger. Oui. On parle du mariage aujourd'hui. Oui. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Oui. Alors que par définition, c'est quoi le mariage? Alors, Ange Trésor, j'ai pris ma feuille aujourd'hui pour aller dans le décryptage du mariage. Oui. Alors, le mariage, c'est la fête, Ange Trésor. Mhm. Le mariage, c'est la fête. Le mariage, c'est une grande célébration. Mhm. Voici les noces de Cana, c'est le premier grand miracle de Jésus-Christ. Vous savez que dans Moringa Talk Show, nous ne faisons pas cette émission sans référence biblique. Voilà. Alors j'ai pris ma plume et j'ai écrit quelques passages comme ça. Et aujourd'hui, Ange Trésor, je vais vous décrypter le mariage vu sur un autre aspect, mais en me référant donc aux noces de Cana. Alors, particulièrement ce soir, notre verset clé, c'est dans le livre de Jean 2:3. Vous nous parlez de noces de Cana. Oui. Pourquoi avez-vous choisi cette illustration? Parce que dans le noces de Cana, on a servi du vin. Oui. On a servi du vin. Je vous parle du vin qu'on a servi. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Je ne vais pas m'attarder sur le miracle par lui-même, mais je veux parler de la symbolique du vin. C'est quoi le vin? Vous allez me poser la question, Ange Trésor. Oui, évidemment, mais avant de nous parler du vin, Oui. mais une petite histoire sur cette fête des noces de Cana, puisque vous avez choisi cette illustration pour sortir la matière de ce soir. Alors, en fait, le noces de Cana, pour rappeler un peu l'histoire biblique, c'est Jésus qui donc est convié à la fête. C'est la première fois qu'il se déplace avec ses apôtres Oui. et sa mère Marie. Donc, ils vont se retrouver Dans une fête de mariage. Et donc, Jésus-Christ est invité. Et arrivé au fur et à mesure de l'évolution de la fête, vous savez que généralement, on sert toujours le bon vin au début des fêtes. Je dis ça pour ceux qui arrivent souvent en retard. Le très bon vin est servi au début de fête. Oui. Quand le palais est encore faim, arrivé à un moment donné, le palais est saturé. Entre tout ce qu'on a mangé, tout ce qu'on a bu, donc on n'a plus le même rond en bouche. Et donc, effectivement, le vin est tiré, le vin est bu. Et voilà que Marie, les serveurs annoncent à Marie qu'il y a un problème. Donc, l'histoire du vin des noces de Cana. Alors, pour ne pas s'attarder là-dessus, alors parlez-nous du vin. C'est quoi le vin? Alors, j'ai noté ceci. Pourquoi cette allusion parle du mariage, mais vous nous ressortez l'histoire du vin? Oui, Pourquoi? en fait, un mariage parfait ne peut se concevoir sans vin. Le vin a un aspect festif. Oui, donc c'est les socles même du mariage. Tout à fait. Oui. Les gens parleront du champagne, mais le champagne également, c'est du vin. On C'est n'en du trouve raisin. pas toujours en bonne quantité dans une fête de mariage ou dans une cérémonie, Alors, mais plutôt c'est qu'on trouve en grande quantité dans une fête, oui. c'est toujours du vin. Oui, c'est toujours du vin. Je vais Ça ne t'expliquer. manque pas toujours dans des fêtes. Pourquoi? On dit le vin est un breuvage. Juste pour l'histoire, c'est que le vin, le pays du vin. Vous connaissez le pays du vin? Oui, je connais, c'est la France. C'est la France. Et je viens d'où? Vous venez de la France également? Également, j'ai une partie de moi qui est de là-bas. Précisément dans le Bordelais. Les grands vins, en fait, sont dans le versant nord du Bordelais. Oui. C'est une question d'ensoleillement. Mais également, dans le vin, Ange Trésor, il y a ce qu'on appelle les couleurs. Il y a différentes couleurs dans le vin. Les gens connaissent le vin rouge,
qu'on appelle le vin rouge, rouge Bordeaux. Rouge Bordeaux. On parle de puisque rouge c'est Bordeaux. la ville où on fabrique du vin. On produit le plus de vin. Oui. Tout le sud de la France produit énormément le vin, mais le Bordelais est donc la partie où on fabrique un vin de qualité supérieure. Voilà. Alors, donc c'est longtemps après qu'on a décidé, c'était le gros rouge. C'est-à-dire quand tu rentrais dans un bistrot, tu disais, donne-moi un pinard, que je me torche. D'accord? Ça, c'est l'alcoolique qui rentre comme ça. Oui. Et dans les grands salons, on a décidé de créer un autre vin, c'est-à-dire un mélange donc du rouge et du blanc. Et ça donne quelle couleur? Le rosé. Le rosé. Alors le rosé vin permettait rosé. aux dames dans les grands salons de pouvoir s'enivrer également. Parce que ça faisait mauvais genre à une femme de tenir un verre de rouge. Donc on a créé un nouveau vin couleur rosé. Donc le rosé. Mais c'est plus raffiné encore de boire du blanc, puisqu'on a l'impression de boire de l'eau. Oui, un peu coloré. Le vin blanc. Le vin blanc. Non, quand même, bon... Pas dans une coupe, hein. Bon, Dans un verre à vin. Dans un verre à vin, Tout à mais fait. par moment, certaines personnes le prennent à la place du champagne. Oui, parce qu'en fait, ceux qui prennent le vin blanc à la place du champagne, ce sont les gens qui n'aiment pas les bulles. En fait, c'est que les bulles entraînent également des ballonnements, il faut le savoir. Oui. Maintenant, si tu ne veux pas avoir des ballonnements, on a un produit qui s'appelle Calorie Light. Calorie Light. Oui, et ce produit Calorie Light que je vais vous montrer, Oui. si vous permettez, il y a aussi Appétit Light. Voilà, Calorie Light. Donc, on parle directement produit aujourd'hui, Calorie Light, voilà, qui capture donc toutes les calories dans le repas, dans le vin que vous consommez. Oui. D'accord? Tu sais que le vin contient du sucre. Oui. Il faut savoir que dans l'histoire du vin, Ange Trésor, le vin, en fait, les meilleurs vins sont du Bordelais. Il s'est passé quelque chose à la fin des années 60 dans le Bordelais. Le vin de Bordeaux, il y avait une maladie du vin qui s'appelait la phylloxéra. Et cette maladie phylloxéra a fait que quand tout le vin du versant bordelais était attaqué, on a arraché les cépages. On a amené ces cépages en Espagne. C'est pour ça que dans la région de Cuney, en Espagne, on trouve du vin qui a le tanin, qui a la teneur en alcool et qui a le goût du Bordeaux. Donc si un jour, dans la Rioja, ça s'appelle la région de Rioja, très exactement, on te dit c'est un vin de la région de Rioja, tu es en train en réalité de boire du vin de Bordeaux. Du Bordeaux. Et quand la maladie du vin, du cépage donc, est passée, on a rapatrié les pieds de vigne à Bordeaux pour les replanter. Alors, Monsieur Jean-Claude Roger, plus loin, puisqu'on parle du mariage, et puis en même temps, vous faites aimez le le vin? Vous aimez le vin, Ange parallélisme. Trésor? Oui, j'aime beaucoup le vin. Vous aimez le vin? Et vous faites le parallélisme entre le vin et l'amour. Oui. Et plus loin, vous nous dites que le vin, Oui. ça nous donne du zèle et des ailes. Oui. Alors pourquoi vous avez dit ça? Alors, en fait, je prends ce passage. Du zèle pour vous donner de la force. Des ailes pour vous permettre de vous envoler. Quand vous êtes dans l'amour, l'amour c'est comme le vin. C'est-à-dire que ça vous donne également des ailes et ça vous donne également du zèle. Du zèle. Le vin, ça vous donne des ailes et ça vous donne également du zèle. Du zèle. C'est-à-dire, du zèle, ça vous donne du courage, la force d'affronter. D'affronter l'adversité. Vous remarquerez que certaines personnes... De vous laisser emporter par l'amour, par bien sûr. cette ivresse. Certaines personnes, Ange Trésor, Oui. pour aller déclarer quelque chose, attendent que je prenne un petit coup. Un petit coup de rouge, un petit coup de vin. Voilà. Que ça va me détendre un peu avant que j'aille. Ça vous donne du zèle, ça vous donne de la contenance, ça vous donne un peu de courage. Pas beaucoup, juste pour vous rendre courageux. Trop, c'est trop. Rien du tout, vous n'avez pas ce courage-là. Il y a beaucoup de gens qui expriment les choses quand ils sont sur le coup de l'alcool. Certaines vérités sortent. On dit « el vino veritas ». C'est quoi? Ah, c'est du latin. C'est-à-dire que la vérité sort du vin, en fait. Ok. Ok. Donc, la personne qui consomme le vin est capable aussi de vous dire des choses qu'elle ne vous dirait pas en état normal. En état normal. D'accord? Donc, ça enlève les craintes, ça ouvre la libido, ça donne le courage, ça donne les ailes. L'amour, pareil. Regardez quelqu'un qui est amoureux, il est capable, quand on dit ça donne des ailes, vous êtes capable de faire 20 km pour aller saluer une personne 2 minutes. 2 minutes simplement et puis... Et repartir. Vous venez de faire 20 km. J'avais un ami qui faisait 350 km pour aller faire la bise à sa fiancée, et il reprenait la voiture et rentrait.
Mais ça, c'est du zèle ou bien c'est des ailes de l'amour? Alors, là, c'est le côté euphorisant de l'amour qui se rapproche au côté euphorisant du vin. Du vin. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus, la raison est occultée, on est emporté, c'est-à-dire qu'on a des ailes, et on se sent survolé, et rien ne vous semble impossible. Alors, ça, c'est la magie de l'amour. Oui, si je vous comprends bien, vous avez donné cet exemple du vin, justement pour bien nous expliquer, pour bien illustrer ce que l'amour est capable de nous donner dans un mariage, dans un couple. Oui. Donc, c'est-à-dire l'amour est capable de te faire des choses où en état normal, tu n'as pas le courage de les dire. On dit elle est folle amoureuse, il est fou amoureux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limites. Tu deviens nos limites. Tu franchis les limites. Tu deviens nos limites. Quand tu es dans l'amour, tu ne vois pas leur passé, tu rien ne vois ne te pas semble le impossible. gens autour de toi. Tu peux disons que la femme que tu aimes, quand câliner, Ange Trésor, quand tu es dans l'amour, oui. Tu es capable d'aller lui acheter un avion. Tout simplement parce que tu es amoureux. Les amoureux, ils achètent des diamants. Les amoureux, ils achètent des bijoux. Ils achètent de l'or. Donc, ils expriment leur amour en se surpassant. Quand tu es dans l'amour, rien n'a de limite pour toi. Donc, l'expression de l'amour, on rentre dans le domaine du mariage. Et puis, vous dites un amoureux ne calcule pas. Non, un amoureux ne calcule pas. Jamais. Quand tu es amoureux, Ange Trésor, si tu commences, tu mets la main dans la poche, tu sens un billet de 100, tu as du mal à le sortir. Même plus que ça. On dit, prenons un petit billet de 100 $. Oui. D'accord? Et tu dois le claquer pour la personne que tu aimes. Quand tu es amoureux, au diable l'avarice. Voilà. Quand tu n'es pas amoureux, tu mets la main dans la poche, tu sens le billet de 100, parce qu'il est spécial un peu le billet de 100. Parce que vous dites que ça nous donne la force de faire, le courage de faire ce qu'on ne peut pas faire. Tu es même capable, quand tu es amoureux, normal, on fait tout pour plaire à l'autre. Mais quand tu es amoureux, face de toi. Ange Trésor, imagine quand tu es très amoureux, en quittant une table de restaurant, tu es capable d'être royal avec le serveur. Le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va dire, monsieur a passé une agréable soirée, madame est magnifique, monsieur. Alors, monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Pour confirmer ce que le serveur vient de dire, il va dire, en effet, monsieur, j'aime bien, tenez, c'est pour vous. Il va mettre la main dans le sac et il va sortir un billet de 100 $ en pourboire. Royal. Parce que simplement, monsieur est un grand monsieur, monsieur a beaucoup de goût. Si on lui dit ça, le serveur, s'il est malin, monsieur a beaucoup de goût, madame est élégante. Monsieur va mettre la main dans le sac, ce jour-là, il sera royal parce qu'il est amoureux. Il ne compte pas. Il va sortir un billet de 100 $. Il ne calcule rien. Il va sortir un billet de 100 $. Il va dire au serveur, buvez. Alors, la personne qui est amoureuse, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que dans notre numéro précédent, on a parlé de l'attirance. Quand quelqu'un est amoureux, il cherche à attirer l'autre.